Depuis quelques jours maintenant sur la toile, des images prises de vidéos ou de captures photos font état d'une vague successive d'enlèvements d'enfants dans plusieurs localités du pays, sans pour autant avoir été authentifiés au préalable. Tout comme ces audios qui sont partagés dans des groupes WhatsApp qui décrivent des scènes de kidnapping et d'assassinat dans des forêts dont on ignore complètement la véracité des faits racontés. Bien qu'il existerait certains cas clairement identifiés et enregistrés par les officiers de police judiciaire dans certaines localités, le plus grand nombre des témoignages qui polluent pourtant la toile à l'heure actuelle s'avèrent n'être que des manœuvres hasardeuses qui tentent à semer la psychose dans l'esprit des populations, en voulant faire croire que ni nos enfants ni nous-mêmes ne sommes en sécurité à l'heure actuelle. Le passé récent ne nous enseigne-t-il pas? Le 24 janvier 2020, Gervais Patrick Eyégué, père de famille, apprécié de tous, perdait la vie sous les coups d'une foule ensauvagée. Les rumeurs d'enlèvement d'enfants à des fins rituelles dans Libreville avaient été abondamment relayées sur la toile par une frange de pseudo-activistes proches de l'opposition. Ce mardi 26 avril 2022, 3 compatriotes travailleurs du site de Lame de Mboukou ont failli être passés à tabac par une foule chauffée à blanc après que des rumeurs d'un enlèvement de 6 enfants par ces derniers aient traversé l'ensemble des habitants du site. Or, selon plusieurs sources concordantes, l'information s'avère être fausse. Aucun élément ne permet après audition des enfants et des présumés kidnappeurs de faire état d'un présumé enlèvement. À qui donc profite la psychose et à quelle fin? Pourquoi vouloir absolument s'aimer la panique et le doute dans l'esprit des compatriotes?